On pense qu'on avance, que le temps répare, mais finalement, quand on arrive au 7 avril, le corps a déjà enregistré ça. Moi, je commence à ne pas bien dormir. Marie-Josée Guicciali se rappelle du génocide comme d'un film d'horreur, un cauchemar qui tourne en boucle. Elle avait 29 ans à l'époque. Et on a passé les mois qui ont suivi cachés là-dedans. On était comme 1500 personnes, mais on était cachés, mais la milice et les militaires venaient tous les jours prendre les gens, en commençant par les hommes. Donc un génocide, c'est ça. Un génocide qui lui a arraché ses proches. Moi, j'ai une petite photo de ma maman quand il m'avait dans ses bras, que j'avais dans mes poches pendant le génocide. Je n'ai jamais su comment cette photo s'est rendue dans mes poches. À Ottawa et à Québec, la communauté reste unie. Le lieutenant-général à la retraite, Roméo Dallaire, revient sur sa participation au Rwanda avec les casques bleus. Moi, j'ai pas sacré mon camp. Même quand les ordres m'ont dit de partir. On a toujours resté pour être au minimum témoin de ce que le reste du monde voulait essayer d'ignorer. Le génocide aura fait environ 1 million de victimes selon les Nations unies, avec les Tutsis et les Hutus modérés. Il y a autant de suspects liés au génocide que de victimes. C'est pourquoi, 30 ans plus tard, les défis en matière de justice restent colossaux, souligne la professeure Fanny Lafontaine. Je pense que jamais on pourra dire que justice a vraiment été rendue. On accuse environ 92 personnes, on en poursuit, on en accuse 70, un peu plus, on en acquitte quelques-uns. Évidemment, c'est très peu. Le tribunal se concentrait sur les plus hauts responsables. Malgré tout, Marie-Josée Guicciali voit tout de même un espoir chez les jeunes Rwandais. L'éducation, je pense que c'est la seule chose qui peut sauver la société et la paix. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.